Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pile à lire. D'ailleurs cette semaine vous allez avoir 2 vidéos. Moi je suis sur le rythme d'une vidéo par semaine à quelques exceptions près et notamment cette semaine puisque j'ai décidé de participer à 2 challenges. Donc aujourd'hui mercredi vous allez avoir la vidéo pour l'un des 2 challenges et vendredi vous aurez la vidéo pour le second challenge. Donc j'ai décidé de participer au challenge Romantasy qui nous est proposé par Nina Quill. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller suivre sa chaîne. Nina nous a proposé un très très joli challenge, j'ai trouvé l'idée très sympa et vous savez que moi j'aime beaucoup les challenges avec des consignes, c'est d'ailleurs ceux que je préfère. Donc j'ai décidé d'y participer. Par contre, c'est un challenge qui au moment où vous verrez cette vidéo aura déjà démarré. Il démarre le 15 février et se poursuit jusqu'au 15 avril. Et je commence déjà à n'en faire qu'à ma tête puisque je pense que je démarrerai début mars et que je le terminerai fin avril. Je suis désolée, je ne vais pas respecter complètement les dates, mais après tout, c'est pas très très grave non plus. Elle nous a proposé 10 catégories, et bah écoutez c'est parti, je vais donc vous lister les catégories. J'ai mon anti-sèche avec mon téléphone puisqu'elle nous a fait de très jolis templates, donc j'ai la liste sur mon téléphone, c'est pour ça que par moment je regarderai en bas, ou peut-être comme ça, sur le côté, je ne sais pas. Première catégorie, alors juste d'abord j'ai oublié quelque chose, la romantasy c'est quoi? C'est un terme qui condense romance et fantasy, qui sont 2 genres que Nina aime beaucoup, donc elle aime beaucoup les romances dans des univers de fantasy, et du coup elle a décidé de mixer les deux. Donc là l'objectif il est de lire des romans de fantasy, donc la fantasy au sens plutôt anglo-saxon, c'est-à-dire ce que nous en France on appelle la fantasy, le fantastique, la big lit, en gros tous les univers de SFFF à peu près, sauf la science-fiction. Voilà, c'est à peu près ça. Et dans ces univers, on doit avoir de la romance, soit très très importante, soit un petit peu moins, mais voilà, de la romance dans de la fantasy. C'est pour ça que vous allez voir dans cette pile à lire, il y a pas mal, enfin, majoritairement du young adulte, puisque voilà, on a majoritairement des romances dans les univers de fantasy de young adulte. Voilà. Première catégorie, on suit l'ordre normal des choses. Il faut lire un roman avec un Enemies to Lovers. Et moi, j'ai choisi de lire Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, c'est publié chez De Sexus. Je suis pas sûre d'avoir vraiment besoin de présenter ce titre qu'on a vu à peu près partout. Ici, on est dans une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, à peu près, c'est à peu près ça, si j'ai bien compris, oui, compris, pas compris, une écriture un peu, une réécriture, pardon, un petit peu plus sombre. Voilà, l'intérieur du livre est très très joli. Donc voilà, un Enemies to Lovers bien sympathique. Ensuite, deuxième catégorie, vampire, loup-garou, witch ou toute autre créature. Moi, j'ai joué la facilité. J'ai mis Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. A priori, c'est avec des sorciers. Je pense que là, c'est pareil. Je n'ai pas trop pris de risque. Sorcerie, je pense que là, on est bien. Là, j'avoue que sur cette pile à lire, on a majoritairement de très 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 jolies couvertures de toute façon. Mais voilà, donc Sorcery of Thorns. Non, c'est bon. Il y a une cochonnerie sur mon livre. Donc voilà, j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai eu pas mal de retours plutôt positifs sur cette série, donc je suis plutôt sur cette série, non, sur ce tome unique, donc je suis ravie de le découvrir à mon tour. Troisième item, une carte au début du livre. Il est vrai que dans les univers de fantasy, on a souvent, très 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 souvent des cartes. Et j'en ai profité pour faire un combo puisque je vais terminer quasiment une trilogie. Donc c'est un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas. Moi j'ai la version France Loisirs, mais vous pouvez le retrouver chez La Martinière. Et on a bien... Voilà, on a bien une carte au début de ce tome. Voilà, pareil, à Cotard. Le tome 1 est plus ou moins une réinterprétation de La Belle et la Bête. Je n'aime pas trop l'idée de la réécriture puisque je trouve que finalement on est assez loin. On est dans un univers de faées et on va suivre Fer qui dans le tout premier tome va tuer par accident un grand faé
Et le prince du royaume va revenir la chercher en lui disant bah, puisqu'elle l'a tué, elle doit en compensation venir habiter avec lui. Bien évidemment, il va se passer beaucoup de choses et je vous en dirai pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, ça serait très très dommage. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, donc j'espère que là ça va le faire également. Alors, quatrième item, un graphique. Je n'ai pas sorti de graphique là. J'ai cherché un petit peu. C'est vrai que moi, le shoujo, un manga, c'est pas du tout ce que je lis. J'en ai un petit peu, mais parmi les titres que j'avais, je n'avais pas de titre qui correspondait. Donc, je me suis dit, eh bien, tant pis. Si pendant le challenge, je découvre un titre et que ça rentre dedans, je le mettrai. Sinon, eh bien, tant pis, je ne remplirai pas cette catégorie. Cinquième catégorie, une femme badass. Et là, pareil, j'essaie de poursuivre une série et j'ai mis le tome 2 de Cuchiel de Jacqueline Carré. C'est publié chez Milady. Hein, voilà. Je pense qu'on peut construire des maisons avec. 823. Et c'est 823 pages, mais c'est dense. Voilà. Là, on est dans la fantaisie adulte. Je pense que clairement, Phèdre est un personnage badass. Si vous avez lu Cuchiel, vous savez que franchement... elle assure, vraiment. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 en 2020, j'avais bien aimé, donc j'espère que la suite sera à la hauteur. En tout cas, Phèdre est un sacré personnage. Si vous n'avez pas lu Cuchiel, je ne peux que vous la recommander. Sixième item, un auteur ou une autrice ou un personnage POC, donc c'est un auteur, autrice ou personnage racisé, voilà. Et moi j'ai choisi de lire le tome 1 de Rosen de Laetitia Danaé. Moi j'ai la version magnifique de chez J'ai lu, le grand format est chez Plume Blanche. Et là, si j'ai bien suivi, donc l'autrice est de couleur, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et on a des personnages également racisés à l'intérieur, puisqu'on nous parle de... Donc Rosen, le personnage principal, est une princesse Jean. On est dans de la fantaisie orientale. Donc voilà, je pense qu'on a des personnages racisés à l'intérieur. A priori, de ce que j'ai trouvé, ça a l'air de correspondre. Septième catégorie, donc la catégorie C, alors je lis parce que j'en oublie toujours un morceau, LGBTQIA+, donc des personnages lesbiens, gays, bi, trans, queer, et les autres, je ne sais plus, il doit y avoir aromantique peut-être ? Je ne sais plus trop, j'avoue que je ne connais pas toutes les lettres très bien. Et là, j'ai pris Âme perdue de Poppy Z. Bright. Moi, j'ai une version de chez Folio SF. Alors, dans ce roman, alors déjà, il faut savoir que l'auteur-autrice, alors je ne vais pas utiliser du tout les bons termes, donc pardonnez-moi si je fais beaucoup d'erreurs, il faut encore que je m'éduque sur le sujet. Donc, il me semble que l'auteur était un homme et qu'il est donc devenu une femme. Ou qui a toujours été une femme, enfin bref, il a changé de sexe physiquement. Voilà, je sais pas trop comment on dit, donc n'hésitez pas, soyez indulgents déjà. Et voilà, donc... non, c'était un homme et maintenant c'est une femme. Donc déjà au niveau de l'auteur, on est bien. Et puis à l'intérieur de ce personnage, on a également des personnages gays, bi, enfin voilà, il y a de la représentation à l'intérieur de toute façon. Autre chose, si vous ne connaissez pas ce texte, on est dans du vampire, c'est du fantastique, pourrait-on dire adulte. On est dans du vampire, mais c'est pas Twilight, c'est beaucoup plus trash, beaucoup plus dur. Je vais juste vous lire un tout petit morceau de ce qui est écrit derrière. Poppy Z. Bright nous entraîne dans un univers noir, où les vampires profitent de leur immortalité pour s'adonner à toutes les perversions et braver tous les interdits de la société puritaine américaine. Voilà, ça vous donne une idée du texte. Donc voilà, je pense que ça va pas être... On verra bien. On verra bien. Je sais pas si je le lirai jusqu'au bout, on verra bien. En tout cas, il y a de la représentation et puis du coup, l'autrice est concernée d'autant plus par le sujet. Voilà, j'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs, avoir blessé personne, choqué personne. Voilà, je suis pas forcément sur les termes à employer, je suis très loin de maîtriser le sujet. Juste une info, je ne sais pas si vous connaissez, pour ces deux thèmes-là, donc les personnes racisées et le LGBTQIA+, je suis allée chercher sur deux sites internet qui sont très bien. Je ne sais pas si vous les connaissez, il y a Planète Diversité et la Rainbow Tech, je crois.
qui sont deux sites qui m'ont bien aidé voilà, pour identifier dans les titres que moi j'avais, quels étaient ceux qui pouvaient correspondre à ces deux catégories. Il y a vraiment, on peut faire un certain nombre de tris et de filtres et de recherches pour retrouver de la représentation dans les romans, et vraiment ça m'a beaucoup aidé. J'avais fait une belle sélection, et du coup voilà, ça m'a permis de choisir finalement ces deux titres-là. Donc si vous ne les connaissez pas, et si vous avez un petit peu de mal à identifier des titres, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ces deux sites. 8e item, une belle couverture. Et alors là, honnêtement, si on n'est pas tous d'accord, franchement, Rose éternelle de Ophélie Duchemin, c'est publié chez Plume Blanche. Alors j'avoue que pour la belle couverture, j'avais beaucoup hésité avec Rosen aussi. J'aime énormément cette couverture. Finalement, vu que j'avais un petit peu de mal, je voulais pas démarrer trop de séries. Voilà, j'avais pas envie de me lancer dans trop de séries différentes. Donc du coup, j'ai préféré m'orienter voilà, sur Rose éternelle, qui est plus ou moins un one-shot, qui a l'air d'être un one-shot, une réécriture de La Belle et la Bête, et mettre Rosen dans l'autre catégorie. Voilà. Rosen étant une duologie, je me suis dit que ça serait aussi plus facile à terminer cette année. Regardez-moi ces en-têtes de chapitres. Donc non seulement il est beau... Oh, mon marque-page. J'avais eu le marque-page quand je l'ai acheté. Voilà, j'ai très joli marque-page. La couve est absolument sublime. Est-ce qu'on a illustration de couverture Anna Dittmann? Voilà, ça vaut le coup de la citer tellement son travail est absolument super. Donc voilà, réécriture de La Belle et la Bête. Bon, par contre, dans cette pile à lire, il y a quand même pas mal de... Il y a du pavé quand même, hein. Et non, pas dernière catégorie, 9e catégorie, anglais ou traduit de l'anglais. Alors moi je ne lis pas du tout en VO, alors peut-être que je m'y mettrai un jour ou l'autre. Du coup j'ai pris un titre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. C'est une série qui date un petit peu, mais j'ai entendu beaucoup d'échos positifs, donc je me dis on verra bien. Donc c'est La Malédiction du Tigre de Colin Hooks, c'était publié chez PKJ. Je ne sais pas trop si elle est encore facilement trouvable ou pas. Alors, apparemment, donc on va suivre un personnage féminin qui s'appelle Kelsey, qui va être amenée à travailler dans un cirque. Dans ce cirque, elle va faire la rencontre d'un animal, un tigre, qui doit être amené à être retourné dans son pays d'origine, l'Inde. Et en fait, le tigre, donc on nous met sous les traits du tigre, se cache Ren, le prince aîné du royaume indien de Muju Lane, victime d'une malédiction de plus de 300 ans. Donc voilà, on se doute qu'il va y avoir une petite romance. J'ai entendu plutôt des échos positifs de cette série qui a l'air de dater un peu, mais 2014. Ouais, 2014, mais je sais pas, ça fait un moment qu'elle est dans ma pile à lire, et pour le moment elle y était, et ça me donne toujours très envie de le lire. Donc voilà, La Malédiction du Tigre, l'autrice est anglaise. En tout cas, c'est traduit de l'anglais. Ah non, américaine. Traduit de l'anglais États-Unis, donc américaine. Et la dernière catégorie, c'est la 10e, c'est un titre favori d'un booktuber. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai triché? J'ai mis le tome 3.5 de la saga ACOTAR, donc c'est Un palais de glace et de lumière de Sarah Ginage, toujours chez France Loisirs. Toujours à l'origine chez La Martinière Jeunesse. ACOTAR, c'est un des titres favoris de Nina, c'est de toute façon un titre favori de énormément de gens, donc je prends pas beaucoup de risques. Voilà, j'avais pas envie de démarrer énormément de séries, donc c'est vrai que là du coup ça me permet de lire le tome 3 et le 3.5. Donc voilà, c'était le dernier titre pour cette petite, non, pour cette belle pile à lire, parce qu'il n'y a pas énormément de titres, mais ils sont assez gros quand même. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge, si vous avez lu certains des titres, quel est votre avis. Ça m'incitera probablement à les sortir avant d'autres. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.